Alors moi c'est Johanna, j'ai 25 ans et je suis donc en dernière année de bachelor en filière tourisme. Moi c'est Véronica, je suis aussi en bachelor en tourisme. Il faut vraiment mettre en avant en fait, les choses qui nous correspondent nous et qui vraiment nous définissent nous directement. Des activités extrascolaires, essayer de les mettre en avant au maximum et essayer de faire un lien avec le poste qu'on cherche. Et mettre un maximum de projets en fait, sur le e-portfolio parce que ça va aider lors d'un entretien vraiment à présenter ce qu'on a pu faire pendant notre formation parce que c'est vrai que des fois les employeurs ils comprennent pas trop ce qu'on entend par bachelor en tourisme, que c'est vraiment une école de gestion et puis qu'on a vraiment des skills qui sont variés et le e-portfolio ça va vraiment permettre en fait de montrer tous les projets qu'on a fait en montrant concrètement en fait la réalisation des projets et ça c'est vraiment un grand plus lors d'un entretien je pense. Comme disait Johanna, en fait, ça aide vraiment à illustrer nos compétences, que ce soit par des photos, par des attestations, par des vidéos. Ça montre vraiment notre expérience et ça met vraiment en avant tout ce qu'on a fait. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur notre CV ou qu'on ne peut pas faire sur la lettre de motivation. Donc c'est vraiment une bonne façon de montrer concrètement en fait, ce qu'on sait faire. Ouais, ça apporte vraiment une notion concrète, je dirais. C'est un peu la preuve finalement de ce qu'on avance. Et ça nous permet aussi d'avoir un fil rouge lorsqu'on se présente et qu'on expose nos skills en fait. Le profil de base, il n'est pas du tout organisé comme sur LinkedIn. C'est vraiment fait pour exposer nos projets, etc. C'est plus un outil que nous, on peut utiliser pour se vendre lors d'un entretien ou avant ou après l'entretien. Mais les gens ne vont pas forcément aller voir notre profil. Donc je dirais que c'est un peu moins ce côté réseautage que sur LinkedIn. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être moins l'aspect réseautage et c'est finalement aussi un peu une plus-value comme c'est quelque chose de nouveau encore pour l'instant. Les employeurs sont aussi curieux de voir ce que c'est cet e-portfolio et on peut vraiment déposer nos projets dessus. C'est ça aussi un peu la différence. Ça peut aussi servir de lieu de stockage de tous nos projets aussi pour plus tard. Si on veut trouver quelque chose, on sait que tout est sur notre e-portfolio et ça c'est aussi pratique. Exactement. Parce que ça, Moi, personnellement, je me suis sentie plus à l'aise que lors d'un entretien d'embauche normal. Mais pas que du fait que c'est pas vraiment un réel entretien d'embauche, mais parce que justement, j'avais le e-portfolio pour m'appuyer et puis expliquer vraiment concrètement et puis montrer, prouver que, par exemple, j'avais des skills en montage vidéo en montrant un petit film, etc. Donc moi, ça m'a permis d'être plus confiante parce que je savais que ce que j'avançais, je pouvais le prouver en fait. Et puis aussi c'est plus facile de développer parce que pendant un entretien d'embauche, on vous pose une question, c'est un petit peu difficile de développer et d'avoir des idées parce qu'il faut un petit peu improviser sur le moment. Et là, en fait, d'avoir un appui visuel, ça nous aide aussi, nous, à vraiment garder un fil et savoir de quoi on parle et à mieux développer nos réponses aux questions posées pendant l'entretien. Et ça nous permet de nous différencier en fait, de quelqu'un d'autre qui a peut-être passé l'entretien juste avant. Même si des fois ça peut être un petit peu pénible de le faire, il faut vraiment se mettre à fond. Une fois qu'on a mis tous nos projets, il suffit de le faire au fur et à mesure. Donc ça vaut la peine, il faut se motiver au début, mais après ça va vraiment valoir la peine. C'est vrai qu'au début peut-être qu'on ne voit pas trop le sens ou la plus-value du e-portfolio, mais au final ça vaut la peine vraiment, donc faites-le.